Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le jeu MMORPG Tycoon 2 et aussi pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors je reviendrai un peu plus tard sur ce que proposera ma chaîne. Pour l'instant on va se concentrer sur la création de la partie et pour cette game, je vais lancer en mode histoire. Alors pourquoi le mode histoire? C'est simple, si vous voulez que vos PNJ qui donnent des quêtes soient utiles, faut mettre le mode histoire. Sinon les quêtes sont complètement ignorées par l'IA ou du moins très peu faites. Comme le but de cette série n'est pas de speedrun le niveau des joueurs, on va prendre le temps de faire des jolies zones, un bon suivi de quêtes et un bon équilibrage des classes qui est vraiment pas simple. Et puis découvrir les mises à jour avec l'ajout des donjons, plein de décorations et sûrement de nouvelles fonctionnalités. Donc de quoi déjà bien s'occuper pour une première série. Alors pour cette première vidéo, j'ai enregistré mon gameplay à l'avance et je vais commenter ce que je fais par-dessus pour que je puisse vous expliquer ce qui va se passer sur cette chaîne tranquillement, quel type de jeu je veux pouvoir vous proposer, etc. J'espère que mon introduction ne vous aura pas trop fait attendre et on va pouvoir partir en game. Concernant MMORPG Tycoon 2, quel type de jeu est-ce? C'est une simulation de création de MMORPG qui est extrêmement simplifiée bien entendu. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un MMORPG, concrètement, vous prenez un personnage niveau 1, son but tuer des monstres, accomplir des objectifs qui sont donnés par des PNJ, ce qui leur permet d'évoluer en niveau et en équipement. J'ai vraiment beaucoup simplifié les choses, il y a énormément de contenu à faire dans ce genre de jeu, mais c'était pour ceux qui avaient aucune connaissance sur les MMO. Alors dans un premier temps, sur MT2, mon but est de trouver 2 parcelles pas très grandes de préférence. Alors vous pouvez partir sur 3 directement si vous voulez rush. Moi personnellement j'aime bien prendre mon temps et faire des jolies zones dès le départ, donc je préfère commencer avec seulement 2, ce qui me permet de concentrer mon économie de départ sur elles. Je passe tous mes calques de biome en prairie, par habitude, car j'aime bien que mes zones de niveau 1 à 5 commencent en prairie, un biome qui est plutôt accueillant pour les nouveaux, et plus tu montes en niveau, plus les biomes seront hostiles. Pendant cette vidéo, comme je commande par-dessus, je vais essayer de vous donner le maximum de conseils qui me viennent en tête. Pour le réseau électrique, c'est pas compliqué, tout part du routeur. Après avec des câbles, le but c'est de recouvrir toute la zone avec le moins possible pour éviter les pertes. Ensuite, comment je fonctionne pour créer mes zones? Je commence par placer mes routes pour faire mes points de départ, puis je trace mes routes en m'imaginant mon premier village et où sera ma ville, ce qui me permet de savoir où je placerai mes zones de monstres. Alors pour le premier village, évitez de faire quelque chose de trop grand, vous investirez beaucoup plus dans votre première ville, où là on mettra plusieurs tavernes, etc. parce qu'il va falloir prévoir l'afflux de monde. Vu qu'on a fait que 2 petites zones de départ, va falloir qu'on gère quand même l'afflux de monde. Bon après, comparé je pense à la plupart des personnes, on va éviter de prendre des publicités parce qu'on va avoir suffisamment de monde sans payer de publicité. Il est important de commencer par installer les bâtiments chers avant de se lancer dans la grosse décoration. Notre bourse de départ, vous allez voir, baisse très vite. Je vais me retrouver sans sous sans avoir fait la ville principale dans les 2 zones. Mais pas d'inquiétude, avec les inscriptions et le temps qu'ils fassent les quêtes, nous pourrons faire la ville dans le prochain épisode. Comme vous avez pu voir, dans mes 2 villages, j'ai mis un gros monument, ce qui permet aux PNJ de se repérer sur la carte. C'est assez important et on fera pareil quand on créera les villes. Ils seront aussi guidés par les quêtes, mais on y reviendra un peu après. Je vais commencer les zones de monstres. Dans un premier temps, j'aime bien faire combattre mes premiers joueurs contre des grenouilles. Faites comme vous le sentez, c'est juste une préférence. 90% du temps, ma première zone est en bordure où il y a de l'eau, donc je trouve ça assez cohérent que les premiers monstres, ça soit des grenouilles. Je vais placer la route pour y mener, placer un peu de décoration. D'ailleurs, en parlant de décoration, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée pour les plantes, les arbres et je sais plus quelle catégorie, c'est le pinceau. Et ça permet de placer dans une zone définie, plus ou moins grande, plein d'arbres ou de plantes. Mais par contre, quand on place les objets avec le pinceau, ils comptent pas dans le niveau de développement du jeu. Pour les premières zones de monstres, n'hésitez pas à faire des grandes zones et mettre la densité en très élevé. Les grenouilles seront très faibles, donc c'est pas dérangeant qu'il y en ait beaucoup, et surtout ça va permettre aux nouveaux joueurs de pas attendre le respawn des monstres pour faire leur quête. Ça sera pareil pour toutes les zones du premier niveau. N'hésitez pas à abuser de la commande de copier-coller pour gagner beaucoup de temps dans la création de vos zones de monstres. En gros, vous la faites une fois de A à Z, ensuite copier-coller sur l'autre zone, comme vous pouvez voir à l'écran actuellement. Vous pourrez voir aussi souvent que je sélectionne plusieurs objets pour les déplacer ou faire comme expliqué juste avant. Et pour ce faire, il faut rester appuyé sur CTRL et clic gauche pour sélectionner la zone, ou sinon avec SHIFT-clic, vous pouvez sélectionner des objets précisément. On va revenir un peu sur la chaîne.
Comme expliqué au début de la vidéo, c'est ma première, donc je vais en profiter pour vous expliquer le futur, quel type de contenu je vais vous faire, l'expérience que j'ai actuellement dans le montage vidéo, etc. Cette chaîne sera orientée autour du gaming, avec principalement des séries sur des jeux que je connais déjà comme Manor Lord, Mount & Blade Bannerlord, Frostpunk, etc. J'aimerais aussi faire des vidéos découvertes de jeux qui sortiront, mais toujours orientés jeux vidéo. Niveau montage, je possède encore très peu de connaissances. Honnêtement, je viens de commencer il y a une semaine, donc il va falloir que je progresse. Mais justement, je vais faire en sorte que mes vidéos s'améliorent avec le temps, comme par exemple le son, l'ajout de certaines animations, etc. Donc pour l'instant, ne vous attendez pas à des merveilles, mais je peux vous garantir que mes vidéos s'amélioreront. Comme jeu que j'ai à vous proposer pour les prochaines séries, je vais sûrement en faire 2 à la fois. Manor Lord que j'apprécie beaucoup et pourquoi pas faire des runs pour vous aider sur les succès et comment gérer comme il faut votre ville. Après il y a Mount & Blade Bannerlord qui est l'un de mes jeux favoris sur lequel j'ai passé des centaines d'heures, une petite série avec des mods pour être vraiment sympa. Et puis j'ai du Frostpunk, pas mal de jeux de gestion et de survival à la Ark, Rust et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, il me sera vraiment utile. Pour l'instant je vais faire 2-3 épisodes de MT2. Ensuite je lancerai une nouvelle série, donc j'attends vos retours pour décider sur quel jeu sera la prochaine série. N'hésitez pas à m'en proposer si vous avez des idées. Au niveau de mes attentes pour YouTube, honnêtement je partage juste mon contenu. Ça fait des années que j'hésite à me lancer, je joue énormément aux jeux vidéo et de toutes sortes. Donc ça me semblait logique de partager ce que je fais avec les autres et ça me coûte rien à part du temps de montage qui est pas dérangeant avec tout le temps que j'ai à ma disposition. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ma chaîne. Si jamais j'ai des choses à rajouter, je vous le dirai au cours de la vidéo. Puis on va pouvoir reprendre le commentaire sur MT2. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de préparer ma deuxième zone de monstres. Et au même moment, je débloque une fonctionnalité à rajouter à mon jeu. Comme première fonctionnalité, j'aime bien prendre le groupe, ce qui permet aux joueurs de se grouper par 4 maximum, ce qui leur permet d'apprécier le jeu un peu mieux. Comme expliqué avant, j'hésite pas à utiliser la fonction copier-coller, qui fait vraiment gagner beaucoup de temps. Pour ma deuxième zone, j'ai fait une ferme qui était abandonnée à cause d'une invasion de loups, et il y aura le PNJ à l'entrée de la zone qui donnera les quêtes, que vous pourrez voir juste après. Encore une fois, vous pouvez voir l'utilité de la copie. Bon, dernière fois que j'en parle parce que ça va devenir chiant après. Mais je viens de découvrir cette option il n'y a pas longtemps et franchement j'adore. Je place le troisième PNJ qui va donner les quêtes des loups. Le premier PNJ lui est situé vers le spawn pour combattre les grenouilles. Et le deuxième est dans le village qui lui permet aux joueurs de découvrir les bâtiments qui leur sont utiles. En gros le marchand et la boutique de potions. Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, je disais au début qu'il y a une façon de diriger les joueurs avec les grands monuments. Mais comme nous avons lancé en mode histoire, nous pouvons aussi guider les joueurs avec les quêtes, qui permet aux joueurs d'aller de PNJ en PNJ et donc d'avancer sur la carte. Aussi petite info, comment je paramètre mes quêtes. Alors pour le premier PNJ aux grenouilles, je lui demande de tuer seulement 2 d'entre elles et une fois le boss. Ensuite, d'aller au prochain PNJ. Pourquoi devoir tuer si peu de grenouilles ? Car après le taux de spawn des monstres et l'afflux des joueurs fera qu'ils resteront bloqués un moment à cette quête, ou du moins qu'ils n'avanceront pas correctement. Bon, c'est parti pour la troisième zone de monstres. Et cette fois, pour cette zone, je vais faire une forêt de pins, qui a été envahie par des sangliers. On commence à rentrer dans les monstres un peu plus conventionnels des MMORPG quand même. D'ailleurs, pour le PNJ des loups, j'ai passé la quête à 3 loups tués pour augmenter un peu la difficulté. Et comme ça nous permet de considérer les grenouilles comme un didacticiel. Pareil pour les sangliers, on va passer à 3 sangliers tués. Et toujours, la dernière quête, c'est celle qui permet d'aller au prochain PNJ. Comme ça permet toujours ce système de guidage. Je commence à avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je peux rajouter que je paramètre l'achat de mon jeu moitié prix pour motiver les gens à venir l'essayer. Par contre, j'ai mis le prix des abonnements à 15$ par mois. Pour les paramètres des quêtes et de la chasse aux monstres, je vous montrerai en détail à la prochaine vidéo, parce que à dire ça serait trop long. Comme j'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à me dire quelle série vous voudriez voir en plus, car je vais en faire une deuxième mais sûrement une troisième en même temps.
Donc j'attends vos retours. Si jamais je pense que la prochaine série sera sur Manor si je n'ai aucun avis. J'attendrai au moins une bonne semaine, facilement. D'ailleurs, les prochaines vidéos seront commentées en direct. Juste, je ferai du montage par-dessus, ça sera plus simple. Et c'est qu'on commence à se rapprocher de la fin de la vidéo. Vous pouvez voir que je débute la ville principale dans les deux zones, en plaçant les routes. Malheureusement, j'ai plus d'économie pour pouvoir la finir, donc on le fera la prochaine fois. Pareil pour les classes, vous pouvez voir que je commence à essayer de les ajuster, placer les 3 premiers sorts, le skin, etc. Mais tout ça on en reparlera la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié, c'était beaucoup de blabla mais c'était aussi ma première vidéo. Donc ça m'a permis de parler de pas mal de choses, n'hésitez pas à me dire quoi améliorer. Pour l'instant je vais me concentrer sur le son et voilà, abonnez-vous, mettez un like si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine, bye.